Bonjour et merci pour votre fidélité encore une fois. Nous sommes toujours dans le pays du président Sassou. Et cette fois-ci, nous ne sommes pas à Brazzaville. Nous avons parcouru une longue distance pour atteindre cette province ou ce village appelé 45. Pour une seule raison, rencontrer l'homme de Dieu qui est en face de nous, qui nous saluons. Bonjour, pasteur. Bonjour. Le peuple qui est devant vous, qui est en train de vous suivre, voudrait savoir qui vous êtes réellement, pasteur. Vous avez la parole. Je suis le pasteur Alphonse Bazouboula Roy Robertson, qui est ici dans cette localité si longtemps et je me trouve ici. Dans un problème de foi, disons que du message. Longtemps, si longtemps, j'ai évangélisé, j'ai établi, on a travaillé longtemps jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis ici, ça me fait beaucoup d'années. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Par là, nous comprenons que nous sommes dans l'église du pasteur Roy Robertson, si je peux l'appeler comme ça. Il n'est pas pasteur associé, mais c'est sa propre église dans ces villages de 45. Pasteur, nous vous remercions d'abord, c'est que vous avez accepté d'honorer notre invitation sur la plateforme Une réaction à une action dans ce 3e exode. Nous avons un sujet que nous traitons ici dans votre pays, c'est sur la nuée des gloires. Alors, la première question que nous voudrions savoir, nous avançons de cette façon. Pourquoi Branham pointe Jésus-Christ dans la nuée? Et pourtant, nous savons que la nuée vient toujours pour couronner un homme de chair, pas un esprit. Mais Branham, lui, dans la nuée, il pointe Jésus. Et pourtant, dans Matthieu 17, Jésus était déjà couronné. Aujourd'hui, dans la nuée d'aujourd'hui, Branham nous pointe encore Jésus. Pouvez-vous expliciter un peu cette tâche à ceux qui vous suivent, pasteur? Exactement. Selon ma capacité de foi. Merci beaucoup, pasteur. Je peux offrir à mes amis et à tous ce que je crois là-dessus. Exactement. La nuée, pour nous, c'est un mystère. Un grand mystère. Et la nuée aussi, je peux dire que ce n'est pas aussi un mystère. Vraiment. Parce que ça a été déjà. Amen. Si nous voyons dans l'Ancien Testament, oui, il y avait la chasseresse dans Israël. Élie, il avait envoyé Géasi, je pense, pour aller voir s'il y avait la nuée pour lui donner la pluie. Ok. Et ça ressemblait à la paume de main. Qui montrait que la pluie devrait être là. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament avec Israël et Élie. Nous savions que spirituellement, la pluie, c'est la parole. Maintenant, aujourd'hui, nous avions vu que la nuée a confirmé Jésus à la montagne de transfiguration. Ok. C'était la montagne de la transfiguration pour confirmer Jésus. Voici mon fils bien-aimé, que j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez-le. Amen. Alors, à la descente, il y a eu une petite conversation aussi avec les disciples, ce que vous venez de voir. Gardez ça. Gardez cela. C'est une révélation. Amen. Il n'est pas publié à n'importe qui. Amen. Il doit être compris par aussi une révélation. Amen. Aujourd'hui aussi, nous voyons la même nuée est descendue. Amen. Pour confirmer et couronner. Couronner, exactement. Alors, la nuée, pour moi, je crois, dans l'Apocalypse, je peux prendre la nuée selon Apocalypse chapitre 5. Ok.
Parce que l'Apocalypse chapitre 5, c'est là où se trouve le trône. Ok. Qui est toute la divinité de Dieu pour cet âge. Ok. Et Branham nous pointe la nuée. Et quand il nous pointe la nuée, la nuée qu'il a pointée, nous voyons que cette nuée, ça se trouvait un mystère de la divinité, ou que lui-même aussi se trouvait. Pourquoi? Parce que c'est là où était la théophanie, l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est différent à l'agneau qui était crucifié. Ok. Donc je crois que Apocalypse chapitre 5, c'est là où il y a une permutation de laisser Jésus en scène et de couronner celui qui devrait être l'héritier de la terre ou de prendre le trône pour la fin de toutes choses. Certainement. La fin de toutes choses. Parce que la nuée est venue quand la nuée est descendue. Oui. Si vous remarquez, c'est un mystère qui se trouve. Il y a beaucoup de choses. Là-dedans. Même Judas, si nous lisons dans Genèse chapitre 33, vous voyez que Judas, lorsqu'il était venu au problème de Tamar, il était venu et il y avait la réunion de tous les anciens et lui, il était descendu pour le jugement. Donc la nuée aussi descend pour le jugement. En tout cas. Laisser la grâce et introduire le jugement et régner. En tout cas. Mais il n'y a pas deux personnes dans la nuée. Dans la nuée. Il n'y a que la permutation de laisser la dispensation du Fils et de rentrer dans la dispensation du Père, qui est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que dans la nuée de l'Apocalypse chapitre 5, il nous dit que c'est lui qui était assis sur le trône, le lion de la tribu de Juda. Oui. Jean pleurait parce que personne qui devrait être sauvé, qui n'avait pas de voix, Jean ne voyait même pas son nom. Mais quand il a vu un agneau qui était comme immolé dès avant la fondation du monde, qui vient, qui prend le livre à celui qui était assis sur le trône. Et c'est lui qui était digne. Cette fois-ci, ce n'est pas l'agneau qui était crucifié, mais immolé dès avant la fondation du monde. Vraiment. Et c'était le avant même agneau, la croix. Avant même la croix. Donc c'est une grande divinité qui contient ou qui condense la nuée. La nuée est en rapport avec l'ange terrestre. Vraiment. En rapport avec l'ange terrestre. Pourquoi? Parce que quand il vient, c'est avec lui qu'ils doivent établir son trône. Ils doivent régner pour tous les bons. Avec l'ange terrestre. Avec l'ange terrestre, quand nous prenons, selon la dispensation du ministère du Seigneur William Branham, en 33, oui. au fleuve Oyo, ça c'était la commission. Oui. Et lorsqu'il vient à l'ouverture de sceau, c'était la plénitude de lui-même qui devrait venir s'incarner. Donc, et la nuée devrait venir. C'est pour cela que lorsqu'il pointe la nuée pour nous avertir, il est déjà là. Parce que c'est lui qui devrait ouvrir, c'est lui qui devrait indexer que le pot est là. En tout cas. Donc moi, je ne crois pas quelqu'un d'autre qui doit venir dire que nous l'attendons pour qu'il pointe la venue de notre Dieu. Non, 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 non. Parce que le Messie, ou si nous prenons dans les deux dispensations, Jean-Baptiste était sur la terre, c'est Jean-Baptiste qui a pointé Jésus. Oui, oui. Il a dit, voici, le Messie, c'est lui que nous attendons. Oui, oui. Et aujourd'hui aussi, Branham doit être sur la terre et il pointe la nuit. Vraiment. Pour dire que voici celui que nous attendons. Mais quand il dit que c'est lui que nous attendons, et ils se fusionnent tous. Ça devient une seule et même personne. Une seule même personne. La nuée devient un. Et l'homme. C'est pour cela que c'est une grande divinité où on peut déchiffrer beaucoup de choses là-dessus.
c'est lui qui pointe et c'est lui qui doivent aussi recevoir toute cette onction. C'est pour cela que je crois que Branham est Dieu parce qu'il avait toute la plénitude de la divinité En lui. Corporellement. Donc Dieu, dans un corps de chair, comme il était au temps d'Abraham. Donc c'est une dispensation, la dispensation du Père, du Fils, et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Et qui est le Père lui-même. Exactement. Prendre la règne et s'asseoir sur le trône. Exactement. Mais ce mystère s'est fait dans l'Apocalypse. Il a intitulé, il a dit que Branham, il a parlé, l'Apocalypse, c'est livre des symboles. Oui. Or que les symboles, c'est quelque chose qui n'est pas tellement compréhensible aux humains, mais qui doit être révélé par l'humain. Or, c'est lui qui révèle l'Apocalypse, c'est lui-même aussi qui se manifeste. C'est celui. Donc l'Apocalypse et la nuée, pour moi, c'est là où fait la permutation entre en laissant la dispensation du Fils et être dans la dispensation du Père. Donc c'est William Branham lui-même. Donc il pointe lui-même. Il pointe que lui-même. Et Jésus, il a quitté la scène, ou bien que la scène du Fils a pris fin, la dispensation du Fils. Donc c'est comme ça que je crois à la descente de la nuit. Merci beaucoup, pasteur. Avant que vous ne puissiez continuer avec la lecture des Écritures, j'aimerais éclaircir l'opinion publique qui est en train de nous suivre. Le pasteur Alphonse Roy Robertson nous a parlé, a synthétisé, a brossé un petit tableau et nous a fait voir que dans la nuée de gloire, bien sûr, Jésus y est pointé, mais ce n'est pas lui qui règne. Jésus a été là pour jouer une mission, la remise et reprise. Il avait reçu le pouvoir dans Matthieu 17 et dans la nuée d'aujourd'hui, il restitue ses pouvoirs. Je crois que c'est ça, révérend pasteur. Merci beaucoup. Mais le peuple aimerait que vous puissiez lire ne fût-ce que quelques écritures parce que vous savez, nous avons toujours appris que le prédicateur parle quand Branham a parlé. Exactement. Merci beaucoup, pasteur. Dans la Bible, je peux commencer d'abord dans la Bible. C'est très important. Et que dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, 1 Corinthiens chapitre 15. Et commençons par verset. Moi, je vais commencer au verset 20. Bon, je vais commencer au verset 22. Voilà. À partir de 22. Voilà. Et comme tout meurt en Adam, Oui. de même aussi tous vivront en Christ. Amen. Mais chacun a son rang. Chacun son rang. Puis Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu. On parle de qui là-bas, pasteur? On parle ici, je commence d'abord quand Jésus doit remettre tout. Donc il doit remettre. Il doit remettre. Donc je crois que c'est le but même de la venue de la nuée. Exactement. C'est le but même de la venue de la nuée. Parce que Jésus doit remettre tout ce qu'on l'avait confié à celui, je lis. Cher peuple de Dieu, avec la Bible à l'appui, le pasteur vient de lire une écriture très sensible, lisant que Jésus-Christ doit remettre le royaume. Or, il a reçu cela dans la nuée, dans Matthieu 17. Et aujourd'hui, Paul déclare qu'il doit restituer ses pouvoirs, pas dans le désert, dans la même nuée où il l'avait prise. Continuez, pasteur. Merci. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, vraiment, Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. En tout cas. Donc il doit travailler. Il doit finir sa mission.
Maintenant, quand il finira la mission, alors Jésus doit remettre tout le pouvoir, tout ce qu'on lui avait donné, À il qui? doit remettre à Dieu le Père. Et que dire de ceux-là qui disent que Jésus, c'est lui Dieu, il éternise la divinité dans la personne de Jésus, pendant que Jésus, lui, va remettre à Dieu le pouvoir. Y a-t-il de Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est le tabernacle Amen. de Dieu. Vraiment. En Israël. J'ai dit en Israël. En Israël. Parce que si nous allons un peu plus loin, oui, nous verrons qu'il y a 2 agneaux. 2 agneaux, exactement. Qui devraient être immolés. Vraiment. Ou qui devraient être sacrifiés. On examinait cet agneau. Oui. Ou ces agneaux. Cet agneau. Cet agneau. Et pendant 14 jours. Vraiment. Qui sont les 2 âges de l'Église. Ok. Les Juifs et des nations. Vraiment. Mais l'agneau qu'on examinait, oui, prenait et il condensait 2 âges. Ok. Il y a une partie d'Israël qui concernait Jésus, il devrait faire. Vraiment. Il y a une partie des nations qui est le vrai agneau. Qui ont le vrai agneau. Oui. Si Jésus il était le vrai agneau, Jean ne devrait pas pleurer au moment que le livre n'était pas encore pris par l'agneau. Vraiment. Il a été immolé. Parce que Jean pleurait. Jean a pleuré, bien sûr, dans la Bible. Dans l'Apocalypse, il n'y a pas Jésus. Vraiment. Dans l'Apocalypse concerne William Marion Branham. Vraiment. Voilà, c'est ce que je crois, que l'Apocalypse concerne que William Marion Branham. Pourquoi? Parce que Jésus est effacé, c'est là où il quitte la scène. Donc, même quand Jean disait qui est digne, pendant qu'il pleurait là, c'était après Jésus. C'est après Jésus, il était déjà parti, Jésus. Et Jean pleure. Jean pleure. Mais les gens d'aujourd'hui retournent à Jésus pendant que Jean est en train de pleurer. C'est ça le trouble des visions. Parce que si nous avions, vous voyez que moi je crois ceci, que même s'il y a le message qui doit être prêché, oui, ce n'était pas autant de vivants de William Branham. Vraiment. Les Tommy Osborne, les Oral Robert, et tous ceux qui entouraient William Branham ne prêchaient pas le message. En tout cas. Ne prêchez pas le message. Et c'est grave. Et le message aujourd'hui maintenant? Le message aujourd'hui, c'est celui qui doit connaître lui, Christ d'aujourd'hui, qui est William Branham. Amen. C'est ça. Donc on doit prêcher que qui est William Branham. C'est ce que même je suis en train même de prêcher ici. J'ai vu le sujet là-bas. Je vis qui est William Marion Branham. Qui est William Marion Branham? Qui est William Branham? Donc c'est celui-là. C'est celui-là où que si... Regardez que William Branham nous a donné la prophétie que les nations, ils doivent ramener le message en Israël. Oui, oui. De la même manière aussi que Paul nous a fait, il a fait rentrer, introduire le message chez les nations. Aujourd'hui, c'est les nations qui doivent remettre, qui doivent repartir avec le message en Israël. Mais les gens... oui, en Israël. S'il vous plaît, pasteur. Mais il y a beaucoup de prédicateurs, de pasteurs qui attendent que Élie et Moïse reviennent pour aller prêcher en Israël. Non, ça c'est pour ne pas trop prendre du temps. et Branham a condensé. Il a condensé. Il a condensé les 2 esprits. En lui. En lui. Moïse, parce qu'il y a eu la prophétie qui était faite dans les tabernacles. Oui, disons. Cette femme qui avait dit que dans cette même année, l'esprit d'Élie et de Moïse et de Christ sera en œuvre. Les gens attendaient que ça soit dans un tabernacle comme celle-ci. Non, en tout cas, le tabernacle, c'est William Branham. Donc, ce sont les 2 esprits. Pas les 2 hommes, mais les 2 esprits dans un seul corps. Qui accomplit même Malachie 4. En Parce tout que cas. dans Malachie 4, il y en a 3. Il y a Christ, il y a Élie et Moïse. Il y a Moïse. Donc, c'est comme ça que je crois. Maintenant, ici, c'est un problème de la divinité. Exactement. Je dois dire que ce n'est pas aussi quelque chose des humains, ils doivent faire comme leur géographie. Mais c'est l'esprit de William Branham lui-même. Amen. Chaque chose a son temps. Exactement. Quand Branham il était sur la terre, on ne peut pas prêcher le message ensemble avec le messager. Vraiment. Comment un Ephésien, un prédicateur, il peut prêcher le message en même temps. Avec le messager en même temps. Très important. Très important. Neville ne prêchait pas le message. Neville appuyait ce que Branham disait.
Ne Très, prêchez très pas le important. message. Il faut que le messager quitte pour que le message, les sons restants, Amen. nous, les Mhm. auxiliaires, Mhm. nous allons maintenant déchiffrer qui est William Branham. Amen. Cher peuple de Dieu, c'est très important ce qu'il vient de dire. Qui est William Branham. Le messager, c'est vrai, William Branham a dit, nous sommes le messager de ce message. Ce message. Mais pendant que lui prêchait le message, personne d'autre ne pouvait prêcher le message. Non. Il avait fallu qu'il quitte la scène. À ce moment-là, cela allait permettre aux autres de prêcher maintenant le pur message. Voilà un peu, pasteur. Peut-être que nous allons dire que le troisième exode, ça c'est le message de William Branham. Vraiment. Parce que le message de William Branham, ça adorait William Branham. Vraiment. Et ce troisième exode a commencé pendant que Branham était en vie ou après qu'il a quitté la terre? Pendant qu'il était en vie, c'est là où Branham donnait son message. Il dit que ça c'est mon message. Il donne. Ce n'est pas le message, il le disait lui-même. Mais ce n'était pas encore. Le message de Noé. Ce n'est pas le message de Sissi. Ce n'est pas le message de Jésus. Mais ça c'est mon message. Quel message? Donc c'était là. Il est lancé là. Il est lancé. Donc c'est nous qui devons faire des récoltes comme, comment je dois dire, celui qui faisait, qui glanait derrière Boaz pour prendre ce qui était resté et donner le vrai message. En tout cas. Donner le vrai message. Et je vous affirme, je le crois aussi, c'est comme ça, que pendant que dans tous les âges de l'Église, personne qui avait le Saint-Esprit. Tous les âges de l'Église. Même jusqu'au l'âge pentecôtiste. Personne. Qui avait le Saint-Esprit, mais parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Ils avaient le baptême du Saint-Esprit. En tout cas. Parce que ici, il est dit. Oui. Suivez. En tout cas, c'est très profond ce que le révérend est en train d'avancer ici. Tous les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et le Saint-Esprit vient aujourd'hui. Le pasteur va confirmer cela par une écriture du Seigneur Branham pour que le peuple soit éclairé. Voilà. Il parle cela dans Exposé 141. Exposé, page 141. Il dit, qu'est-ce qui a été à l'origine de ces malentendus? La réponse, c'est l'expérience. Les gens se confient à l'expérience. Vraiment. Alors, nous avions jugé d'après nos expériences et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère qu'il y a qu'une seule file à plomb, qu'une seule mesure. C'est la parole. Or, voyez, il dit, soyez bien attentifs, vous m'excusez, soyez bien attentifs. Pour comprendre ceci, Pierre a dit, répondez-vous et que soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Avoir cru. Vous devrez croire d'abord avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il devrait croire? Vraiment. Merci. C'est là tous nos problèmes. Les gens se répondent de leurs péchés. Ils se font baptiser d'eau, mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Ils doivent continuer pour recevoir le Saint-Esprit. On croit en vue de recevoir l'Esprit. Croire à Jésus, c'est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Croire en Jésus. Donc, Jésus, il était venu pour préparer la brèche de celui qui devrait venir. Croire en Jésus, c'est un pas vers la bonne direction. C'est bien. Et la finalité, c'est quoi? Croire à Jésus, c'est un pas dans la bonne direction, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent. Croire en Jésus, croire à Jésus, virgule. C'est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Donc, Jésus vous aide simplement à atteindre le Saint-Esprit. Jésus, il n'est pas venu nous sauver. En tout cas. Jésus, il est venu payer le prix. Mais il n'a pas revendiqué de la chose qu'il avait payé le prix. Vraiment. Jésus n'était pas venu pour sauver le monde.
Jésus, il était venu pour qu'il soit le couronnement d'Israël, le juif, parce que ça vient... Donc Jésus n'a rien à voir avec ces deux nations. Ces deux nations, Jésus n'a rien. Il était la continuité du deuxième exode, parce que Jésus n'est pas né dans le deuxième exode. Jésus est né dans le premier exode. Exactement. Donc, dans le baptême de Jean. Le judaïsme, voilà. Le judaïsme. Oh, oui. C'est ça. C'est lui qui est né dans le deuxième exode, c'est William Branham. Il devrait faire le parallèle entre Jésus et lui-même. Parce qu'il dit que Jésus, s'il a eu des succès, c'est à mon ministère. Vraiment. Il a eu des succès à mon ministère. Jésus était le chef-d'œuvre qui était construit et on devrait casser. Et c'est ce que William Branham a fait. En tout cas. Après avoir élevé Jésus, il a montré au Jésus. Si aujourd'hui l'humanité connaît ce qu'il y a Jésus, aujourd'hui, même chez les nations, c'est par rapport à William Branham. C'est Branham qui a élevé Jésus. Exactement. Parce que quand il fait la guérison, il dit que voici Jésus qui est en train de faire le miracle. Et au milieu de vous. Pendant ces moments-là, Jésus reçoit l'honneur. Il reçoit l'honneur. Au moyen de quelqu'un d'autre. Exactement. Exactement. Nous sommes très heureux, chers téléspectateurs. Nous sommes en présence du pasteur Alphonse Roy Robertson. C'est vraiment un enseignant. Nous avons nous-mêmes senti et que Dieu le bénisse. Mais pasteur, quel message pouvez-vous donner aux personnes, au peuple de Dieu qui est en train de vous suivre en ces moments? Un message et aussi un mot à ceux-là qui sont restés, donc qui sont bloqués dans la dispensation qui est la deuxième dispensation, pendant que nous sommes dans la troisième dispensation. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui puisse déboulonner ces gens et qu'ils puissent venir croire à la vérité de l'heure? Et ce que je dois dire, je vais prendre une écriture. Oui. Ici d'abord, dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Oui. Le 28 novembre 65. Voilà. Le Seigneur William Branham nous dit ceci. Vous vous souvenez comment nous avions parcouru les 7 âges de l'Église? Le messager de l'Église arrive toujours au moment de l'agonie de l'âge précédent. En tout cas, au moment de l'agonie. De l'agonie. C'est-à-dire que l'agonie, c'est presque le moment. Les souffrances. Donc, pour introduire l'âge précédent, le messager, ou ces messages, ou les gens qui croient, il doit souffrir. Il doit souffrir. En tout cas. Ce n'est pas la facilité, c'est pour cela que je ne donne pas tort à celui qui peut refuser ou bien qui est réticent. Parce que ça a été même au temps de Jésus. Exactement. Au moment où c'est ce que je suis en train de parler, vous êtes vraiment venu au moment même pour approprier, parce que c'est ce que je parle. En tout cas. Quand Jésus il était à la croix, à la crucifixion de Jésus, les gens criaient. Crucifié, crucifié, crucifié. Mais il y a des autres qui étaient là, qui ne comprenaient pas pourquoi on le crucifie. De quelle cause? Parce qu'on leur a fait parler seulement que celui-là, c'est un mafiateur, celui-là, c'est un brigand, il est en train de gaspiller nos églises. Alors, à cause de ça, sans même la vérification, sans même l'esprit, les gens dans l'enthousiasme, ils étaient là, crucifié, crucifié. Mais ils avaient reçu la grâce. Vraiment. La grâce a été venue le jour de la Pentecôte. En tout cas. Cet homme que vous aviez crucifié. Oui. Ça, c'est Pierre maintenant qui dit. C'est Pierre, le pasteur Pierre. Pasteur Pierre qui le parle. Cet homme que vous étiez inanimement crucifié, aujourd'hui, c'est celui que Dieu a fait Seigneur et Christ et Seigneur. Vraiment. Alors, ils ont posé la question. Bon, maintenant, pour cette cause-là, qu'est-ce que nous devrions faire? Pierre leur a dit, répondez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Il doit se répondre à cause de quoi? À ce qu'ils étaient inanimement crucifiés à la chose ou bien au sacrifice qu'ils n'avaient même pas la révélation, qu'ils ne connaissaient pas. Ce sont des gens qui se trouvent maintenant actuellement. Parce qu'on leur a dit que le troisième exode, adorer Branham, fais ici, ils ont écouté. Donc, ils sont comparables à ce peuple. Comparables à ces gens-là.
Maintenant, c'est nous qui devons maintenant déployer le zèle Oui. d'amener, malgré toute l'agonie. Alors, nous devrions parler aux gens, nous devrions être actifs. Donc vous êtes comme des pierres modernes. Exactement. Pour dire à ces gens-là que William Branham est adorable. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux et très honorés pour votre réponse à cette question qui avait été lancée dans cette cité ici de 45. Nous sommes très contents. Je crois que le peuple qui vous a suivi est aussi content. Et c'est par ceci que nous mettons un point, pour ne pas dire une virgule, à notre émission d'aujourd'hui. Nous vous remercions, pasteur. Merci. Que le Seigneur Branham vous Que le bénisse. Seigneur Branham aussi vous bénisse richement. Amen. Je suis vraiment très ravi pour ça. Merci beaucoup, Et pasteur. j'adore William Branham. Merci beaucoup. Depuis que j'ai commencé à adorer William Branham, Oui, j'ai senti c'est comme un voile qui a en tout cas. quitté mes yeux En tout et cas. mes oreilles. Et En mon tout être cas. est devenu, comme les gens là disent à Lingala, pépélé. En tout cas, c'est une expérience parfaite. C'est une expérience. Que Dieu vous J'ai bénisse. Longtemps, si longtemps. Vraiment. Mais quand je suis rentré dans le 3e exode, c'est là où j'ai compris En tout cas, le message, c'est pas ce qu'on avait prêché. que Dieu vous bénisse. Merci. Et Dieu soit loué parce que Dieu est merveilleux. Quitter et entrer, c'est difficile. Hein? Cher peuple,